À Sainte-Famille, la maison de nos aïeux est ouverte aux visiteurs depuis le 29 février dernier. J'en ai profité pour discuter avec la directrice, Evelyne Laflamme. Il a notamment été question de la campagne de financement qui se déroule sur les plateformes numériques, une bonne façon de soutenir les projets à saveur historique et patrimoniale à l'île d'Orléans. Ça se passe tranquillement. En fait, on est en basse saison touristique, donc déjà moins de visiteurs habituellement. Mais les gens, on reçoit beaucoup d'appels de gens qui souhaitent savoir si on est ouvert. On l'est, du dimanche au jeudi. Donc ça se passe bien. On a mis les mêmes mesures sanitaires qu'à l'été, donc port du masque, lavage des mains, puis distanciation physique. Puis sinon, ça se passe bien. Les gens aussi achètent beaucoup sur notre nouvelle boutique en ligne. Donc, à chaque jour, on a des ventes, là, donc c'est positif pour nous, là. Je présume que ça fait du bien de renouer avec le contact humain, mais étiez-vous prêt pour cette réouverture-là ou vous avez été pris un peu de court là, par les récentes annonces là, gouvernementales? On était pas nécessairement pris de court. On a décidé de prendre le temps et d'ouvrir au début mars plutôt qu'au mois de février. Pour la simple et unique raison qu'on voulait vraiment que l'équipe soit bien à l'aise, là, comme on était en télétravail. Mais sinon, comme j'ai expliqué, on a mis les mêmes mesures sanitaires qu'à l'été. Donc, on était déjà habitués là, avec le processus. Donc, ça se passe bien, mais on n'a pas été pris de court, là. Puis en parallèle, est-ce que vous êtes en mesure de bien préparer ce qui s'en vient pour le printemps, pour l'été, pour la haute saison touristique, justement? Oui, bien, on commence, puis comme on est à la deuxième saison, on pourrait dire, ou qu'on connaît le COVID, donc on est moins pris de court, on est plus en mesure de s'adapter, donc on prépare déjà des activités pour l'été. On espère à l'automne pouvoir accueillir des gens pour des activités là, à l'intérieur. On prépare des choses en fonction de ça, mais on s'adaptera là, éventuellement si on ne peut pas. Mais on est très confiant avec la vaccination et les mesures mises en place qu'on va pouvoir justement avoir une programmation d'activités plus normale. Donc, vous fondez de bons espoirs en vue de cette saison touristique-là. Est-ce qu'on s'attend encore à voir débarquer ici essentiellement une clientèle québécoise ou? Oui, bien, on sait que les croisières ont été annulées, là, donc puis les frontières sont bloquées là, avec les États-Unis encore. Donc, ça sera essentiellement, on projette des visiteurs, plusieurs visiteurs québécois. Ils ont répondu à l'appel l'année dernière. Ça a été tranquille en début d'été pour nous, comme on est un site intérieur. Mais au courant du mois d'août, là, on a eu vraiment beaucoup de visiteurs, plus que l'année d'avant. Puis c'était vraiment juste des Québécois, donc on est confiants. Puis on espère qu'ils vont être au rendez-vous. Puis le printemps, dans votre calendrier des événements, habituellement, c'est aussi l'activité bénéfice au gymnase de Sainte-Famille pour la Fondation François Lamy. Cette année, avez-vous élaboré une alternative là, en cette année tout à fait exceptionnelle? Oui, bien, on a décidé de l'annuler. C'est ça, c'était la 17e édition. On ne l'a pas mis en place. On a décidé de miser vraiment davantage sur notre campagne de financement. On lui a donné le titre de Bienvenue à la maison. Donc, on a décidé de mettre de l'avant avec ça. Ça se passe vraiment sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la Maison de nos aïeux. On met de l'avant les portraits de nos administrateurs qui sont également bénévoles. Certains sont là depuis les tout débuts de la Fondation François Lamy, d'autres sont là depuis plus récemment. Mais on présente leurs portraits et également leur vision de la Fondation François Lamy, du patrimoine, qu'est-ce qui les intéresse. Pour nous, c'est comme un hommage pour eux aussi qu'on fait, puis de donner un visage derrière l'organisme là, qui travaille là, à faire prospérer l'organisme. Est-ce que ça fonctionne bien, justement, pour rejoindre tous les amis de la Fondation François Lamy? Là? Oui, on a beaucoup de renouvellement, de gens qui renouvellent leur membership. On a aussi des nouveaux membres, là, on en a depuis quelques semaines, peut-être à peu près d'une dizaine de nouveaux, là, ce qui est bon, considérant qu'on n'accueillait pas de visiteurs. Oui, ça va bien. Les gens aussi donnent, sont généreux. Comme on n'a pas le souper bénéfice, normalement, ça attirait près de 200 personnes. Mais là, ces gens-là font un don ou participent autrement, donc c'est très apprécié, là. Puis qu'est-ce que vous leur dites aux gens? Pourquoi c'est important de soutenir la Fondation François Lamy? Parce que l'organisme, en fait, est bien établi sur l'île d'Orléans. On protège 2 maisons historiques. Puis on en parle beaucoup, là, de patrimoine ces temps-ci, là, dans les médias, là, des destructions de maisons et tout ça. Nous, on est là pour les protéger, les conserver, puis les ouvrir au public.
On a un projet de restauration de la maison de nos aïeux. On a terminé avec la maison de Rouyn. Là, c'est la maison de nos aïeux. On a une toiture à refaire, une galerie également à entretenir et le hangar qui est ouvert aux visiteurs l'été également, il faut le restaurer. Donc, c'est des projets qu'on parle depuis longtemps, mais c'est des projets qui demandent du temps à faire. Donc, oui, c'est pour ces raisons-là qu'on souhaite ça. Puis également aussi de garder en mémoire là, tout le patrimoine familial, donc les familles souches de l'île d'Orléans, de léguer toujours ce savoir-là. Là, on est là pour ça.